T'es-tu déjà senti et abandonné comme si personne ne comprenait ce que tu traversais, comme si le monde entier te regardait souffrir sans lever le petit doigt pour t'aider. Peut-être que tu as pleuré en silence, caché tes larmes derrière un sourire, en espérant que quelqu'un, quelque part, viendrait t'épauler, mais personne n'est venu. Tu t'es senti rejeté, incompris, seul face à tes peines, et parfois même trahi par ceux que tu aimais le plus. Ces moments de solitude peuvent être écrasants. Ils nous font douter de nous-mêmes, de notre valeur et parfois même de l'amour de Dieu. Tu peux te demander, pourquoi moi? Pourquoi me suis-je retrouvé seul dans cette épreuve? Aujourd'hui, je veux te rappeler une vérité profonde. Tu n'es jamais seul. Même si les hommes t'abandonnent, Dieu ne t'abandonnera jamais. Isaïe 49, 15, 16. Même lorsque ton cœur saigne, même lorsque les portes semblent se fermer autour de toi, même lorsque l'obscurité de la solitude t'enveloppe, Dieu est là, invisible mais réel, prêt à te relever et à te tenir dans ses bras. Ce message n'est pas seulement une parole de consolation, c'est une promesse qui a traversé les siècles, qui a soutenu les prophètes, les saints, et même le Christ lui-même lorsqu'il a été abandonné par ses disciples dans les moments les plus sombres de sa mission. Dans cette vidéo, nous allons marcher ensemble à travers la douleur de l'abandon. Nous allons voir comment Dieu reste fidèle, comment il transforme notre solitude en une force, et comment il nous accompagne, pas à pas, même lorsque nous pensons être complètement seuls. Prépare ton cœur. Laisse ces paroles pénétrer ton âme. Parce que ce que tu t'apprêtes à entendre pourrait bien changer ta manière de voir tes épreuves et te montrer que l'abandon humain n'est jamais la fin de ton histoire. Abandon. Un mot qui peut sembler simple, mais qui porte un poids immense dans nos cœurs. Quand on parle d'abandon, on parle de cette douleur silencieuse qui s'installe lorsque les personnes que nous aimons, celles en qui nous avions confiance, s'éloignent ou disparaissent. C'est le sentiment de vide, de rejet, cette impression que personne ne peut comprendre ce que nous traversons. Peut-être que tu as connu l'abandon dans ta famille. Un parent qui n'était jamais là, un frère ou une sœur qui t'a trahi, ou même un ami proche qui t'a laissé tomber au moment où tu avais le plus besoin de soutien. Peut-être as-tu donné ton cœur à quelqu'un que tu aimais profondément, et malgré tout, cette personne s'est détournée de toi, te laissant seul face à tes peines. Et parfois, l'abandon ne vient pas seulement des liens affectifs, mais du monde qui nous entoure, au travail, dans nos études, dans notre société. Un projet que tu avais à cœur échoue, des portes se ferment, et personne ne semble remarquer ton effort, ton combat, ta souffrance. Cette douleur est réelle. Elle peut te faire douter de ta valeur, te laisser avec des questions sans réponse et des blessures invisibles que personne ne peut voir. Mais sache-le, ce que tu ressens n'est pas honteux. La solitude humaine est une épreuve universelle. Même les grands personnages de la Bible ont connu l'abandon. Joseph, par exemple, a été vendu par ses propres frères, trahi par ceux qui auraient dû l'aimer et le protéger. Il a connu la douleur de l'injustice, la trahison et l'isolement dans un pays étranger, loin de sa famille et de son foyer. Pourtant, Joseph n'a jamais été seul. Dieu était avec lui, même dans les moments où il semblait être totalement abandonné. Genèse 37. De la même manière, Jésus lui-même a connu l'abandon. Au jardin de Gethsémani, lorsqu'il a été arrêté, ses disciples l'ont laissé seul. Même ceux qui avaient marché à ses côtés pendant 3 ans ont fui par peur. Imagine ce qu'il a ressenti, le poids de la trahison, la solitude, l'incompréhension. Mais même là, dans cette obscurité, Jésus n'était jamais réellement seul. Dieu le Père était à ses côtés, le soutenant dans chaque pas douloureux de son chemin. Matthieu 26, 56. Ces histoires bibliques nous rappellent une vérité essentielle.
Le sentiment d'abandon fait partie de l'expérience humaine, mais il ne définit pas notre réalité spirituelle. Même lorsque le monde te tourne le dos, même lorsque ton cœur est brisé par le rejet, Dieu est là. Il voit tes larmes, il entend tes prières silencieuses, et il marche à tes côtés, même si tu ne peux pas le percevoir dans l'instant. Si tu te reconnais dans ces blessures, sache que tu n'es pas seul à les ressentir. La douleur que tu portes peut sembler insurmontable, mais c'est dans cette épreuve que Dieu commence à agir, que ton cœur se tourne vers lui et que des forces invisibles se mettent en place pour te relever. Lorsque nous faisons face à l'abandon, il est naturel de se sentir perdu, vulnérable, et même de douter de l'amour lui-même. Les hommes peuvent être fidèles un temps, mais leur fidélité est limitée. Les cœurs humains sont fragiles, sujets à l'égoïsme, aux peurs et aux erreurs. Il arrive que ceux que nous aimons partent, nous laissent seuls dans nos combats ou nous blessent par leur choix. Mais il existe un amour qui ne faillit jamais. Un amour qui ne dépend pas de nos actions, de nos mérites ou de la constance des autres. L'amour de Dieu. La Bible nous le rappelle avec force. « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point » Hébreux 13, 5. Ces paroles sont claires, puissantes et réconfortantes. Elles nous disent que peu importe combien le monde semble tourner le dos, peu importe combien nous pouvons nous sentir seuls, Dieu est là. Sa fidélité est constante. Son amour est éternel. Contrairement à l'homme qui peut trahir, oublier ou fuir, Dieu reste immuable et fidèle à chaque instant de notre vie. Le psaume 27, 10 le confirme encore. « Quand mon père et ma mère m'abandonneraient, l'Éternel me recueillera. » Même lorsque ceux qui devraient nous protéger, nous soutenir et nous aimer s'éloignent, Dieu se tient prêt à nous recueillir. Il prend nos cœurs brisés, nos âmes blessées, et les enveloppe de sa présence. Son amour ne connaît ni limite, ni condition, ni fin. Il est le roc sur lequel nous pouvons toujours nous appuyer, même quand tout le reste semble s'effondrer. Imagine un instant la différence entre l'amour humain et l'amour divin. L'amour humain est ce qui est souvent limité par la peur, la fatigue, l'orgueil ou la déception. Il peut être profond et sincère, mais il reste fragile. L'amour de Dieu, en revanche, est infini, sûr et inébranlable. Il ne dépend pas de nos réussites, de notre popularité, ni de notre capacité à être aimable. Il est constant, même dans les moments où nous ne pouvons pas le percevoir. Dieu ne nous promet pas une vie sans épreuve, ni une absence totale de douleur. Mais il nous promet sa présence inébranlable dans chacune de nos épreuves. Chaque larme versée, chaque sentiment de solitude, chaque abandon humain devient un moment où nous pouvons expérimenter la fidélité divine. Là où l'homme s'éloigne, Dieu reste. Là où l'humain nous déçoit, Dieu nous élève. Là où les forces humaines nous manquent, sa puissance nous soutient. Lorsque tu te sens abandonné, rappelle-toi de cette vérité. Dieu n'est jamais absent. Il marche à tes côtés, invisible mais toujours présent. Il est celui qui nous relève lorsque nous tombons, qui nous guide lorsque nous sommes perdus, et qui nous soutient lorsque tout autour de nous semble s'effondrer. Son amour est un refuge sûr, un abri éternel, une promesse qui ne faiblit jamais. L'abandon peut sembler être la fin du chemin. Lorsque nous sommes trahis, rejetés ou laissés seuls face à nos épreuves, notre cœur se brise et l'espérance semble s'éloigner. Mais la Bible nous montre que l'abandon humain n'est jamais la fin de notre histoire. Bien au contraire, il peut être le début d'une relation plus profonde avec Dieu et d'une destinée plus grande. Regardons quelques exemples puissants. Joseph. De l'abandon à la gloire. Joseph est l'un des exemples les plus frappants. Vendu par ses propres frères, rejeté par ceux qu'il aimait, il fut emmené en Égypte, loin de sa famille,
isolé et trahi. Imagine la douleur qu'il a ressentie, le cœur brisé, les rêves bafoués et la solitude pesante d'un jeune homme loin de chez lui. Pourtant, Joseph n'a jamais été seul. Dieu était avec lui. Ces épreuves n'étaient pas un abandon, mais un chemin de préparation. Il traversa la prison, les injustices et les trahisons, mais à la fin, Dieu le plaça comme sauveur de l'Égypte, protégeant sa famille et de nombreuses vies. Ce qui semblait être une fin douloureuse était en réalité un commencement divin, une transformation orchestrée par l'amour fidèle de Dieu. Genèse 37, 50. David, rejeté mais choisi par Dieu. David aussi connaît l'abandon et le rejet. Il fut rejeté par Saül, le roi qui le poursuivit par jalousie, et parfois même abandonné par ceux qui l'entouraient. Pourtant, dans le secret de sa solitude, David trouva refuge en Dieu. Il composa des psaumes de louange et de confiance, se confiant totalement au Seigneur. Dieu le choisit pour devenir roi d'Israël, non pas malgré ses épreuves, mais à travers elles. Chaque abandon, chaque fuite, chaque instant de peur et de solitude avait une raison. Façonner le cœur de David, le préparer à son destin et renforcer sa foi. 1 Samuel 16, 31. Jésus, l'abandon suprême. Le plus puissant exemple d'abandon reste Jésus lui-même. À Gethsémani, il sentit le poids de la trahison et de la peur humaine. Ses disciples, qui avaient marché à ses côtés pendant 3 ans, le quittèrent lors de la crucifixion, même ses proches le fuirent. Jésus fut abandonné au moment où il portait le poids de tous nos péchés. Mais cet abandon n'était pas un échec. Au contraire, dans cet abandon extrême, Dieu glorifia son Fils par la résurrection. Ce moment d'apparente solitude totale fut le plus grand triomphe de l'histoire, démontrant que l'abandon humain ne peut jamais empêcher la victoire divine. Matthieu 26, 56, Luc 23, 46. Une leçon universelle. Ce que ces histoires nous enseignent, c'est que l'abandon humain peut être un chemin vers une intimité plus profonde avec Dieu. Les portes fermées par les hommes peuvent devenir des portes ouvertes par Dieu. Les blessures que nous recevons peuvent devenir des marques de préparation et de transformation spirituelle. Chaque rejet, chaque solitude, chaque trahison peut être un moment où Dieu nous façonne, nous prépare et nous élève vers un plan plus grand que nous ne pouvons imaginer. Si tu te sens abandonné et aujourd'hui, regarde ces exemples. Vois comment Joseph a été élevé malgré la trahison, comment David a été choisi malgré la persécution, comment Jésus a triomphé malgré le rejet. Ton abandon n'est pas la fin. Il est peut-être le commencement d'un chemin de grâce, d'une révélation de la fidélité divine, d'un moment où Dieu façonne ton cœur pour un destin plus grand que tes blessures actuelles. N'oublie jamais, l'abandon humain n'a jamais le dernier mot. Dieu reste fidèle, il ne nous quitte jamais, et chaque douleur peut devenir une source de force et de proximité avec lui. L'abandon n'est jamais facile. Il nous laisse face à nous-mêmes, nus dans nos blessures, confrontés à notre fragilité. Pourtant, c'est précisément dans ces moments de solitude que Dieu agit le plus profondément. Lorsqu'il nous semble loin, lorsqu'aucun être humain ne peut combler notre vide, Dieu nous façonne avec patience et amour. La solitude n'est pas un signe que Dieu nous a oubliés. Au contraire, c'est un espace sacré où il nous invite à l'écouter, à nous tourner vers lui avec un cœur ouvert et vulnérable. C'est dans ce silence que nous découvrons notre dépendance réelle à son amour. Là où nous pensions être faibles, nous réalisons que sa puissance s'accomplit dans notre fragilité. Comme le dit saint Paul, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » 2 Corinthiens 12, 9. Chaque abandon, chaque trahison, chaque porte qui se ferme autour de nous est une invitation à expérimenter cette grâce. Dieu ne laisse pas nos cœurs brisés tels quels. Il les purifie, les restaure,
et nous enseigne à ne plus chercher notre sécurité dans les hommes, mais dans lui seul. Parfois, nous résistons à la solitude. Nous cherchons désespérément à combler le vide par des distractions, des relations ou des possessions. Mais Dieu, dans sa sagesse infinie, nous rappelle doucement que la véritable force ne vient pas de l'extérieur, mais de lui. C'est dans ce creuset de solitude que notre foi se renforce, que notre patience grandit et que notre cœur s'ouvre à une relation plus profonde avec le Seigneur. De plus, cette période d'abandon n'est pas stérile. Elle prépare souvent une nouvelle mission, un nouveau départ, une force insoupçonnée. Joseph, dans sa prison en Égypte, aurait pu se résigner à la tristesse et à la rancune. Mais sa solitude a été le lieu où Dieu l'a formé pour sauver des nations. David, dans la fuite et l'exil, a appris à écouter Dieu et à devenir un roi juste et courageux. Même Jésus, dans son agonie à Gethsémani, a puisé dans sa relation intime avec le Père la force de traverser la croix et d'accomplir le salut de l'humanité. Ainsi, ton abandon n'est pas un abandon du tout. Il est le début d'une transformation profonde. Chaque larme que tu verses, chaque moment de solitude, chaque sentiment de rejet peut devenir une semence qui portera un fruit puissant dans ta vie. Dieu façonne ton caractère, raffermit ta foi et te prépare pour une mission plus grande que tu ne peux encore imaginer. Alors, quand tu te sens seul, rappelle-toi que cette solitude est un atelier divin. Dieu sculpte ton cœur avec amour et patience. Il transforme ta faiblesse en force, ton abandon en proximité avec lui, et tes blessures en témoignage de sa fidélité. Ne crains pas la solitude. Elle est l'outil par lequel Dieu révèle sa puissance dans ta vie. Lorsque tu traverses des moments de solitude et de douleur, il peut sembler que tu marches dans un désert, un lieu aride, où rien ne semble pousser, où la chaleur des épreuves brûle ton cœur et où chaque pas paraît lourd et incertain. Mais regarde l'histoire du peuple d'Israël. Pendant 40 ans, ils ont marché dans le désert. Humainement, ils étaient seuls, fatigués, affamés, éprouvés par la peur et l'incertitude. Pourtant, Dieu ne les a jamais abandonnés. Il les a nourris avec la manne, il les a guidés par la colonne de nuée et de feu, et il les a protégés de leurs ennemis. Chaque jour, même dans l'épreuve, il était présent, invisible mais fidèle. Ton désert peut sembler différent. La trahison, l'abandon, la douleur, la perte de repères. Mais la leçon est la même. Dieu ne te laisse jamais seul. Même lorsque tu ne vois pas la sortie, même lorsque ton cœur saigne et que la nuit semble interminable, Dieu marche à tes côtés. Il est ton guide, ton consolateur, ton refuge. Dans ton désert, il nourrit ton âme avec sa parole, il rafraîchit ton esprit avec sa présence, et il te montre le chemin à suivre, un pas à la fois. L'histoire d'Élie est un exemple puissant de cette vérité. Après une grande victoire spirituelle, Élie se retrouve dans la solitude, fuyant ses ennemis, épuisé, désespéré, pensant être complètement seul. 1 Roi 19. Il s'assoit sous un genêt et prie pour que sa vie s'éteigne. Mais Dieu ne l'abandonne pas. Il envoie un ange pour le nourrir et le soutenir, et lui rappelle qu'il n'est pas seul dans sa mission. Dieu était avec lui, même dans ce moment de découragement et de solitude profonde. Cette histoire nous montre que la solitude n'est pas un signe que Dieu t'a oublié. Au contraire, c'est un moment où il agit de façon discrète mais puissante. Il te nourrit, même quand tu ne t'en rends pas compte. Il te console, même quand tes larmes coulent en silence. Il te guide, même quand tu penses que tout est perdu. Le désert devient alors un lieu de rencontre intime avec Dieu, un lieu où ton cœur apprend à l'écouter, à l'aimer et à se confier pleinement à lui. Si tu traverses ton propre désert aujourd'hui, rappelle-toi du peuple d'Israël,
Rappelle-toi d'Élie. Dieu ne t'abandonne pas. Il marche avec toi, il t'encourage, et il prépare le chemin pour que tu puisses sortir de ce désert plus fort, plus confiant et plus proche de lui que jamais. Même lorsque l'horizon semble vide, ses pas sont là, invisibles mais sûrs, te portant à travers chaque épreuve. Mon enfant, écoute mes paroles aujourd'hui. Je sais ce que tu traverses. Je connais tes larmes, tes silences, tes peurs. Je sais que tu te sens seul, rejeté, peut-être même incompris et par ce que tu aimais. Mais je veux que tu saches une chose essentielle. Je ne t'ai jamais quitté. Même dans tes moments les plus sombres, même quand tout semble s'écrouler autour de toi, j'étais là. Je marche avec toi, pas à pas, invisible à tes yeux, mais proche de ton cœur. Je comprends ton désespoir, tes blessures et cette sensation que le monde t'a abandonné. Mais je suis fidèle. Ma présence n'est pas limitée par ce que tu peux voir ou comprendre. Lorsque tu m'appelles dans la prière, lorsque tu ouvres ton cœur dans un sacrement, lorsque tu lis ma parole, je suis là. Mon esprit te soutient, te console et te guide. Même lorsque tu ne ressens rien, je travaille en silence pour ton bien, pour te relever et te fortifier. Je veux que tu saches que ta solitude n'est jamais vide. Elle est pleine de ma présence, même si tu ne peux pas l'apercevoir avec tes sens humains. Ta douleur, tes épreuves, tes moments de doute sont des occasions pour ton cœur de grandir et pour toi de te tourner vers moi avec plus de confiance. Je ne te laisse jamais seul pour que tu survives à tes difficultés, mais pour que tu découvres combien mon amour est profond, stable et éternel. Chaque larme que tu verses n'est pas perdue. Chaque instant où tu t'es senti et seul est un moment où j'étais là pour toi. Je t'ai enveloppé de ma paix invisible, et même si tu n'en percevais pas la présence, mon amour te portait. Je t'invite à me confier tes peines, à déposer tes fardeaux à mes pieds, à ouvrir ton cœur à ma lumière. Je suis ton refuge et ton abri, et rien ni personne ne pourra te séparer de moi. Mon enfant, crois en cette vérité. Même si le monde t'abandonne, je reste fidèle. Dans tes prières, dans les sacrements, dans la lecture de ma parole, tu trouveras la force de continuer. Je suis toujours là pour toi, pour t'écouter, te guérir et te transformer. Laisse-moi marcher à tes côtés. Laisse-moi illuminer ton chemin. Tu n'es jamais seul, car mon amour t'accompagne à chaque souffle, à chaque pas, à chaque instant de ta vie. Mon enfant, écoute bien ces mots, car ils sont véritables et puissants. Tu peux être abandonné par les hommes, mais jamais par Dieu. Même lorsque tout semble s'effondrer autour de toi, lorsque les cœurs que tu aimais se détournent, et lorsque la solitude t'enveloppe, ma présence reste. Elle ne faiblit pas, elle ne vacille pas. Je suis fidèle à mes promesses, et mon amour pour toi est éternel. Ne vois pas l'abandon comme une punition ou un échec. Au contraire, considère-le comme un tournant, une invitation à te rapprocher davantage de moi. Parfois, je permets que les hommes s'éloignent pour que ton cœur, ton esprit et ton âme se tournent pleinement vers moi. Dans ces moments, je purifie ton cœur, je raffermis ta foi, et je t'ouvre à une intimité avec moi que rien ni personne ne pourra rompre. Chaque blessure, chaque trahison, chaque solitude devient une occasion de croissance spirituelle, un lieu où ma puissance et ma grâce se manifestent dans ta vie. Souviens-toi des paroles bibliques qui te fortifient. Beaucoup sont les malheurs du juste, mais l'Éternel le délivre de tous. Psaume 34, 19. Même si tu traverses des épreuves, je suis là pour te relever, pour te protéger et pour transformer tes difficultés en victoire. Et lorsque la peur ou l'inquiétude te menace, rappelle-toi ces mots. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante.
Isaïe 41, 10. Ces promesses sont pour toi aujourd'hui. Elles sont vivantes et réelles, même si tu ne les ressens pas encore pleinement. Chaque moment d'abandon humain est un espace où je peux manifester mon amour de manière plus profonde et tangible. Je transforme le vide en plénitude, la peur en confiance et la solitude en une proximité que tu ne peux trouver nulle part ailleurs. Mon enfant, garde courage. Laisse ces paroles pénétrer ton cœur et réchauffer ton âme. Même lorsque les hommes te déçoivent, je reste fidèle. Même lorsque tu tombes, je suis là pour te relever. Même lorsque ton chemin semble sombre et incertain, je suis ton guide, ton refuge et ton rocher solide. Aujourd'hui, reçois cette bénédiction. Que la paix de Dieu t'enveloppe, que sa lumière éclaire tes ténèbres, que son amour t'entoure et que sa fidélité te fortifie. Souviens-toi toujours, tu n'es jamais seul, et je ne t'abandonnerai jamais. Mon enfant, retiens cette vérité essentielle. Dieu ne t'abandonnera jamais, parce que son amour est éternel. Même lorsque tout semble sombre et que l'abandon humain te pèse, son cœur fidèle reste proche de toi. Aujourd'hui, je t'invite à te souvenir que chaque épreuve, chaque moment de solitude, chaque blessure peut devenir un témoignage de sa fidélité. Si cette vidéo a touché ton cœur, prends un instant pour partager ton expérience. Comment as-tu ressenti l'abandon? Comment Dieu t'a-t-il relevé dans tes moments les plus difficiles? En laissant un commentaire, tu peux non seulement exprimer ton cœur, mais aussi encourager d'autres personnes qui traversent les mêmes épreuves. Tes mots peuvent devenir un baume pour quelqu'un qui se sent seul aujourd'hui. N'hésite pas à partager cette vidéo avec tes proches, tes amis ou sur les réseaux sociaux. Parfois, un message de foi et de réconfort peut atteindre quelqu'un exactement au moment où il en a le plus besoin. Cette vidéo pourrait être la lumière dans le désert de quelqu'un d'autre, le rappel que Dieu ne nous quitte jamais. Enfin, si tu veux recevoir d'autres messages de paix, d'espérance et de foi, abonne-toi à la chaîne. En le faisant, tu t'assures de rester connecté à des paroles qui élèvent en l'âme et qui rappellent la fidélité infinie de Dieu. Souviens-toi toujours, tu n'es jamais seul. Dieu est avec toi, ici et maintenant, et son amour ne te quittera jamais. Marche avec confiance, ouvre ton cœur, et laisse sa lumière guider chacun de tes pas.